Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un module relais connecté Shelly 1 Génération 4. Cela vous permettra de comprendre le principe de fonctionnement de ce type de dispositif. Le principe de câblage sera similaire sur de nombreux autres modules Shelly. Ce Shelly permet de programmer des actions, de piloter un équipement à distance ou encore d'automatiser certaines tâches. Pour cette démonstration, nous allons utiliser un disjoncteur 10 A, un interrupteur d'éclairage à bascule va-et-vient, un Shelly 1 Gen 4, une ampoule, un Wago 3 connexions, un Wago 4 connexions. Commençons par l'alimentation du Shelly. Le Shelly doit être alimenté par les bornes L et N pour fonctionner. Cette alimentation sert uniquement au fonctionnement de son électronique. Elle ne fournit pas directement de puissance à l'équipement que vous souhaitez commander. Le Shelly agit comme un interrupteur intelligent qui pilote un relais. Je vous montre maintenant le chemin du courant pour l'alimentation du Shelly. Le raccordement de l'équipement à commander s'effectue via les bornes I et O du relais. La phase est raccordée à la borne I, puis la borne O est reliée à l'entrée de l'équipement commandé. Enfin, il faut raccorder l'autre borne de l'équipement au neutre du circuit d'alimentation. La section des câbles ainsi que le calibre du disjoncteur qui protège ce circuit doivent être adaptés à la puissance de l'équipement piloté. Il faut également respecter la puissance maximale admissible par le Shelly qui est de 16 A pour ce modèle. Attention toutefois, les 16 A indiqués correspondent à la capacité maximale du relais. Pour les équipements comportant un moteur, comme une pompe, un ventilateur ou un compresseur, le courant de démarrage peut être beaucoup plus élevé. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un contacteur intermédiaire adapté. Je vous montre maintenant le chemin du courant pour l'alimentation de l'équipement commandé. À ce stade, le Shelly est opérationnel. Il peut être piloté depuis l'application Shelly ou depuis un système domotique compatible. Il est également possible de commander l'équipement manuellement en ajoutant un interrupteur sur l'entrée SW du Shelly. Chaque action sur l'interrupteur permet de changer l'état du relais. Si l'équipement est allumé, l'action va l'éteindre. S'il est éteint, l'action va l'allumer. Pour cette démonstration, j'ai utilisé une ampoule. Mais vous pouvez remplacer cette ampoule par un autre équipement électrique, à condition que sa puissance soit compatible avec les caractéristiques du Shelly. Le Shelly peut être alimenté en basse tension continue, soit en 12 volts, soit en 24 à 48 volts, selon les modèles compatibles. Mais dans la plupart des installations, on privilégie le 230 volts, car il est plus simple à câbler et ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation officielle Shelly. Je vous mets un lien vers cette documentation dans la description. Le Shelly 1 Génération 4 est compatible avec les technologies Wi-Fi, Bluetooth et Matter selon la configuration utilisée. Il peut notamment être intégré dans des systèmes comme Home Assistant, Google Home ou HomeKit. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de ce type d'équipement. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Cela aidera la chaîne à gagner en visibilité. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.